sur RMC, sur BFM Sport jusqu'à 23h. Vous pouvez aussi aller sur rmcsport.fr, vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image. On est avec Daniel Riolo et François Manardo et on vous a demandé évidemment de nous raconter depuis déjà pas mal de jours, pas mal de semaines, vos meilleurs souvenirs dans un stade de foot professionnel. Peut-être votre premier souvenir. Je vois Daniel se dresser, il va nous raconter un petit peu le sien dans quelques instants, mais on avait promis d'accueillir Benjamin. Salut Benjamin. Bonsoir à tous. Salut Benjamin. Supporter du PSG. Raconte-nous ton meilleur souvenir. Je crois que ça remonte à 1999, c'est ça ? Exactement, c'était en mai 99. C'était la dernière journée du championnat de Ligue 1, de Division 1 à l'époque, je pense. Et donc c'était le PSG qui accueillait Bordeaux. Il y avait ton meilleur souvenir du PSG, c'est une défaite ? Bah oui. Mais tu me rappelles pour laquelle, Daniel ? Laisse raconter. Je connais l'événement, mais bon. C'est pas mon meilleur souvenir. Et en fait, Paris accueillait Bordeaux et l'enjeu était que si Bordeaux perdait, Marseille pouvait être champion. Et donc, moi, j'étais pour la première fois dans le Parc des Princes. C'était mon rêve d'enfant. Mon père m'avait enfin accompagné et acheté mon maillot de Marco Simone. Donc, j'étais très fier et j'étais complètement perdu parce que l'ensemble du stade supportait l'équipe de Bordeaux afin d'éviter que Marseille soit champion, ennemi de toujours. Et donc c'était une soirée très spéciale. Et effectivement, tu comprenais pas réellement l'événement en fait. T'étais petit et tu comprenais pas ce qui se passait. C'est ça, j'étais un peu paumé. Oui. Moi je voulais que Paris gagne, même si je connaissais la rivalité avec l'OM. C'est la première fois. Ouais, mais t'es trop petit pour saisir le truc. Ah oui, c'est pas mal quoi. C'est une émotion un peu bizarre que t'as dû vivre là. Oui, c'était un peu un événement magique pour moi d'être pour la première fois au parc mais tout le monde voulait que Paris perde. C'était très très bizarre. Et donc finalement, comme vous le savez, Seydouno a marqué à la dernière minute et a déclenché une ovation extraordinaire dans le Parc des Princes puisque Marseille n'allait pas être champion, ça y est, c'était sûr. Et t'avais quel âge ? J'avais 10 ans, 11 ans. Ouais, 10 ans. À 10 ans, il était déjà dans l'opposition. Non, mais je sais, il comprenait pas bien le truc. Il a pas vraiment compris quoi. C'est une émotion bizarre. Une défaite qui Ce que tu racontes, Benjamin, c'est que quand tu scandais. Non, c'est pas son meilleur. Il dit c'est un grand souvenir. Quand tu scandais le Paris Saint-Germain, enfin quand tu criais à PSG, tu te faisais siffler par les ultras, c'est ça ? Exactement. On était pas loin du virage et quand on chantait quelques chants pour supporter le PSG et pour essayer de gagner ce match, effectivement les abonnés des virages nous huaient, nous insultaient et chantaient encore plus fort pour soutenir Bordeaux. C'était complètement dingue comme ambiance. En plus, un petit enfant qui a 10 ans, il va pour la première fois. Si t'as pas été briefé avant, en plus t'y vas toi pour la première, il faut que tu te fasses briefer. Non mais enfin, en fait, on est pour, mais on veut qu'il perde. Enfin, pour un enfant, c'est perturbant. Ouais, je peux comprendre. Moi, je me souviens d'un joueur que j'aimais bien, qui était au Paris Saint-Germain, qui a pas beaucoup joué cette saison-là, mais qui marque dans ce match. Un Brésilien du PSG. Dailton. Qui était un type qui avait explosé à une Coupe du Monde des moins de 20, pas aux Maldives, en Malaisie. Il est allé à en Parme, Malaisie, il avait marqué 5 buts sur un match. Paris l'avait pris et ça a été un four. Juste, Benjamin, ton meilleur souvenir de victoire du PSG, c'est quoi ? C'est encore paradoxal parce que je crois que mon meilleur souvenir, c'est cette année. Le 4-0. PSG Barça. J'étais au parc aussi. Là, j'ai grandi, maintenant je suis abonné et j'étais au parc avec mon frère et 2 amis, comme tous les matchs. Et voilà, le PSG gagne 4-0, on est en transe, on est comme des dingues. Et on ne peut pas imaginer ce qui va se passer 3 semaines plus tard au match retour. Mais je pense que ça reste mon meilleur souvenir de victoire du PSG. Et de l'instant, quoi. L'instant, évidemment, tu peux pas savoir la suite. Donc sur l'instant, c'est une émotion dont tu te souviens. Ouais. Voilà. Et mon meilleur souvenir tout court, c'était France-Ukraine, le match retour au Stade de France. T'étais au Stade de France ? Ouais, après avoir perdu 2-0 en Ukraine, j'étais au Stade de France pour le retour. Et là, c'était aussi une sacrée ambiance et un moment marquant. Merci Benjamin de nous avoir raconté tes souvenirs de foot. Avec plaisir. Et ton témoignage sur le match de Bordeaux, Paris Saint-Germain-Bordeaux est à retrouver sur rmcsport.fr. Tiens, juste avant d'accueillir Antoine, Daniel, on ne peut que te demander, toi, ton meilleur souvenir. C'est le premier en fait. Ou ton premier, oui. Ouais, c'est le premier. C'est Marsala Trapani. Marsala Trapani. Championnat de Sicile. Championnat de Sicile. Vas-y. Tu sais que Trapani, ils ont failli monter en Série A il y a 2 ans. Ouais. On en reparlera alors. Non, c'est le premier, ça doit être en 82, je dois avoir 12 ans, et c'est match de l'équipe de France, et c'est sorti organisé par... France-Italie au parc ? Non, c'est un match pourri en plus. Mais en fait, je suis tellement excité par la sortie, parce que c'est organisé par le club de foot,
donc de Ris. Donc on part en bus avec tous les copains, avec les sandwichs. Je vais enfin voir ce que c'est un vrai stade. Et puis le Parc des Princes, c'était un stade assez important parce que à la télé, il n'y a pas beaucoup de matchs qui passent. Et les seuls matchs qu'on voit réellement, ils ont lieu au Parc parce que l'équipe de France, quand on la diffuse à la télé, c'est au Parc. Alors bon, j'avais vu l'épopée Bastiaise à la télé, j'avais Saint-Étienne, j'avais vu quelques matchs aussi, évidemment. Mais là, aller voir l'équipe de France, en plus, il y avait Platini, et c'est un France-URSS, tout pourri, avec Dassaïev dans les buts, et tout le monde disait Dassaïev, c'est un gardien, on peut pas lui marquer de but, et tout, il est trop fort, et tout. Quand tu as 12 ans dans les années 80, c'est un 8 ans aujourd'hui, dans l'évolution. T'es un petit peu plus teubé, quoi, en fait. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Et donc voilà, et on est perché tout en haut. Là, on a des places, mais plus pourries, il n'y a pas, quoi. C'est limite, t'es de l'autre côté du mur, tu vois mieux. Là où il y avait les cabines là, triangulaires, là. Tu vois rien, on est tout perché. Ouais, c'est sur un virage ou sur Non, sur un côté, mais tout en haut, à côté des fameuses petites cabines que tu dis là. Et tu regardes, mais tu passes tellement de temps à regarder autour de toi, tu sais même pas qu'il y a le match, tu regardes, et en plus... je me souviens pas du match, moi. L'URSS, ils doivent marquer en premier. Bah, personne s'en souvient, à part moi, parce que c'est le premier match. Après l'Espagne. Après la Coupe du Monde en Espagne, c'est après parce que Luis Fernandez joue et c'est même lui qui fait passe en retrait à Platini qui égalise. Et ça fait un partout. Tout le monde a oublié ce match, c'était nul. Mais la fête dans le bus avant, dans le bus après, les copains, tu te couches tard parce que le temps de revenir, les bouchons, sortir du parking, j'ai dû rentrer après minuit. Donc c'est déjà un événement de se coucher tard, plus le match. Donc voilà, c'est la grande découverte du Parc des Princes. Puis il y en a un autre, c'est mon premier PSG Saint-Étienne, qui n'est pas celui de la finale de la Coupe de France. Et en fait, mais je crois que ça doit être avant. Je dois être plus petit. Et en fait, je ne sais pas qu'on a le droit de ne pas être tous pour Saint-Étienne. Parce que je pensais tout le monde devait être pour Saint-Étienne en fait dans le foot. Parce qu'il y a que ce club-là qui existe quand t'es gamin. Et en fait, je pense que tout le monde doit être pour Saint-Étienne. Et là, d'un coup, je dis il y a des gens, ils sont pour Paris. Parce que Paris battait en plus tout le temps Saint-Étienne. Et j'étais tout gamin. Ça doit être donc avant ça. Et je suis vachement étonné qu'on puisse en fait soutenir le PSG. Je pensais que ça n'existait pas et tout. Parce qu'en fait, il n'y a que Saint-Étienne. N'oublions pas quand même que première fois qu'on voit le PSG à la télé, c'est la finale de la Coupe de France. Avant, on ne savait même pas que ça existait, le club quand même. Le 2-2 en prolongation ? Ouais, la finale de 82. Quoi. Ouais. Voilà. Donc avant, il n'y avait que Saint-Étienne qui passait à la télé pratiquement, quoi. À part Bastien en 78, mais qui s'en souvient, quoi. Moi, je m'en souviens, mais j'avais 8 ans. Mais c'est vrai qu'on disait dans cette émission il y a la semaine dernière que la première fois qu'on a commencé à voir des matchs de Division 1 à l'époque, c'est l'arrivée de Canal en 84. Ouais. Avant, on ne voyait pas des matchs de Division 1. Mon premier match, c'est le Saint-Étienne-Liverpool, l'aller-retour. Bayern Munich, j'ai le droit de voir que la première mi-temps. Après, il faut que j'aille me coucher, quoi, parce que j'étais petit. Et le 77, celui-là, ça reste un souvenir unique pour moi, le Saint-Étienne-Liverpool, je ne l'oublierai jamais, c'est un truc tellement extraordinaire. Je l'ai rejoué 1000 fois dans la rue en plus et tout. Et puis j'adorais les Verts comme tout le monde. Et ce match aller-retour là, c'est mon premier vrai grand souvenir de foot. Mais au stade, c'est ça quoi. Tu vois, moi c'est un Auxerre Schalke 04, c'est ça, oui. Auxerre Schalke 04. Ah bon? C'est là. T'es à la Baie des Champs? Non, quoi, avec Giroud qui pète un plomb sur l'arbitre autrichien. C'est Dortmund. Dortmund, Auxerre 97. Avec vous pouvez pas nous trouver. Vous pouvez pas nous trouver autre chose qu'un arbitre autrichien pour arbitrer des Allemands. Il y en a d'autres. Ils ont fait dans le schlouss. Tiens, on va accueillir Antoine, supporter de l'Olympique de Marseille, qui a fait le 32-16 pour nous raconter son premier grand souvenir. Salut Antoine. Salut tout le monde. Salut Antoine. Vas-y, dis-nous tout. Alors toi, t'es supporter de l'OM, mais t'habites à Angoulême, en Charente. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc je suis un peu loin de Marseille. Moi, tout le monde ici en Charente, et tous mes potes sont un peu supporters de Bordeaux. Donc quand j'étais petit, c'était assez compliqué. J'arrêtais pas de me faire chambrer. Et en fait, moi, je vais vous parler de pas ma première fois au stade, mais de ma première fois au stade Vélodrome. Donc j'avais 13 ans, saison 2002-2003. Donc on a critiqué dernièrement les équipes de l'OM, mais cette année-là, elle était quand même pas mal avec Franck Leboeuf derrière, il y avait Laurenti, Mdani, Johansen, Celestini. Enfin, c'est une équipe pas géniale. Et je me souviens de cette première fois au Vélodrome, c'était mon cadeau d'anniversaire. J'avais été avec mon père, donc on avait fait 8 heures de train aller, 8 heures de train retour. Et je me souviens. Oh putain. Il n'y avait pas le TGV à l'époque. Et je me souviens de cette ambiance, mais qui était pour moi. Si, il y a le TGV, c'est juste que Angoulême-Marseille, c'est compliqué. C'était pour le running. Ah oui, d'accord. Vas-y Antoine. Ouais, et c'est juste que, je sais pas si c'est avec mes yeux de 13 ans que j'ai ce souvenir-là, mais je me souviens d'une ambiance mais complètement exceptionnelle. Il y avait des fumigènes de toutes les couleurs. Vert, jaune, bleu, rouge, et je me souviens du but, donc c'était un but de Dimitri Sitchev, l'ouverture du score.
Ça, faut aller le sortir, Sinon, ce souvenir. Qui celui-là, Dimitri Stichev. Il y avait même une chanson. Stichev, là, le russe, là. Le russe, il était devenu chouchou du Vélodrome, le mec, il était bidon complet. D'ailleurs, il avait chanté la chanson que Daniel vient de chanter et je trouvais cette chanson exceptionnelle et j'avais passé un match mais de folie. On l'entendait tout le temps au Vélodrome, cette chanson. C'était quoi la chanson? Ça faisait si chef si chef. J'ai pas vraiment l'air, j'arrive pas à retrouver exactement l'air. L'air qui te pose problème. Tu te souviens pas, Antoine, de l'air exact? Si, c'est si chef la 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 la. C'était ça, c'était exact. Très bon. Ouais. Et je me souviens même de ce match. Pento prend un rouge d'entrée, il casse la jambe de Manu Dos Santos et c'est Annie Boumligel qui le remplace. Des gens. Génial, les cadavres que tu nous sors, c'est énorme. J'adore ce souvenir, Antoine. Extraordinaire. Merci Antoine d'avoir fait le 32-16 pour nous raconter ton meilleur souvenir. Juste, vous vous souvenez ce but refusé à Lilian-Lasland évidemment, le retourné. Comment on veut oublier ça? Est-ce que c'est pas le même arbitre d'ailleurs qui met le carton rouge à Laurent Blanc en demi-finale de la Coupe du Monde contre la Croatie? Ah, c'est à vérifier. Attends. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Non, c'est pas ça? C'est un truc à vérifier. Mais Lopez Nieto, je sais plus, l'un des deux. Lopez Nieto, Garcia Aranda, l'un des deux. Je me souviens pas de la nationalité de. Donc c'était pas l'arbitre autrichien, c'est une autre histoire. On mélange deux histoires là. L'arbitre autrichien. Non, pas sur ce match-là, c'est un arbitre espagnol. Sur le retourné de l'Asland, tu réponds. C'est un autre match où Giroud sort ça. Non, le retourné de l'Asland, c'est contre Dortmund en demi-finale. Mais l'arbitre est espagnol. Non, il est autrichien, puisqu'il dit il n'y a pas autre chose qu'un arbitre autrichien pour arbitrer un club allemand. T'es sûr? Ils ont été annexés, ils parlent la même langue. Mais si. On va vérifier ça, messieurs. Des trucs qui seraient sanctionnés par l'UEFA, je vous le garantis aujourd'hui. Le retourné, c'est un arbitre espagnol. Oui, c'est un arbitre espagnol. C'est un arbitre espagnol, le retourné de Lopez Nieto ou Garcia Aranda. L'un de ces deux. Je miserais plus sur Lopez Nieto. On va vérifier ça. Et l'histoire du Revival Lanschluss, c'est un autre match et c'est. Allez, on regardera ça plus tard, Daniel, parce qu'on n'a plus le temps. 22h58. 22h58. Merci d'avoir été avec nous dans l'after sur RMC. Oui, tu vois, ça passe vite. On revient demain dans l'after sur RMC BFM Sport. Après Nice, Ajax Amsterdam, ou plutôt Ajax Amsterdam Nice. À demain. Ciao.